Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème de fond. Bitcoin peut-il remettre en cause le statut du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Sajenko. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, récemment, Larry Fink, PDG de BlackRock, a publiquement exprimé ses inquiétudes sur la dette américaine et ses conséquences potentielles pour le rôle du dollar. Il a même évoqué d'ailleurs la possibilité que Bitcoin grignote ce rôle historique. Est-ce une hypothèse sérieuse ? Tout à fait. Il met en lumière un véritable problème structurel, la croissance incontrôlée de la dette américaine, de la dette publique américaine. Depuis 1989, cette dette, elle augmente 3 fois plus vite que le PIB, donc la création de richesse du pays. En 2024, les seuls intérêts sur cette dette dépassent les dépenses militaires des États-Unis. Et à l'horizon 2030, les recettes fiscales pourraient ne même plus suffire à couvrir les dépenses obligatoires et le service de cette dette. Mais est-ce que cette trajectoire, Alexandre, cette trajectoire budgétaire inquiétante est perçue de la même manière à l'international ? Oui, ce genre de dynamique met en péril la réputation de la devise américaine, puisque le dollar repose sur la confiance, confiance dans la solvabilité de l'État américain, dans sa stabilité institutionnelle, dans sa capacité à honorer ses engagements tout simplement. Et donc si cette confiance est entamée, des alternatives comme Bitcoin commencent à devenir crédibles, même si évidemment aujourd'hui elles sont encore minoritaires. Donc il ne s'agit pas d'une chute brutale, mais plutôt d'une perte de confiance progressive alors ? Tout à fait. L'histoire monétaire nous montre que les transitions ne sont pas forcément abruptes. Le dollar a pris la place de la livre sterling par exemple après la Seconde Guerre mondiale, mais en fait ça a pris du temps. Le dollar montait en puissance depuis très longtemps. Le dollar doit son statut actuel à sa stabilité, à la taille de l'économie américaine, première puissance mondiale, à sa liquidité et puis à la prévisibilité aussi de ses politiques économiques. Mais si ces piliers se fragilisent durablement, eh bien des alternatives émergent. Et justement Alexandre, à partir de quand peut-on considérer qu'une alternative comme Bitcoin devient plus qu'une curiosité marginale, mais un véritable acteur du paysage monétaire mondial ? Alors Bitcoin, avec sa rareté numérique inscrite dans son protocole, les fameuses 21 millions d'unités, et son indépendance vis-à-vis des banques centrales, présente des caractéristiques très attrayantes pour des investisseurs qui cherchent à se protéger contre les excès de la politique monétaire traditionnelle, et en particulier celle du dollar. Mais si je comprends bien, Bitcoin quand même reste un actif jeune et très volatile. Peut-il vraiment concurrencer une monnaie aussi établie que le dollar ? Il ne s'agit pas d'un remplacement immédiat, on l'a dit, ça peut être transitoire. Bitcoin peut s'imposer d'abord comme une réserve de valeur complémentaire et sa capitalisation croissante, l'intérêt institutionnel, l'intégration dans les marchés financiers classiques montrent qu'il est de plus en plus perçu comme une classe d'actifs à part entière. Oui. Mais Alexandre, pour les institutionnels justement, est-ce que cette perception change aussi et sont-ils encore freinés par la volatilité ou commencent-ils d'ailleurs à intégrer Bitcoin dans leur modèle d'allocation d'actifs ? Alors, la volatilité, elle est souvent critiquée, mais elle doit être remise en perspective. Elle diminue au fur et à mesure que l'adoption progresse, et elle reflète aussi le fait que Bitcoin est en train de trouver sa place dans le système. Une classe d'actifs qui passe de marginale à centrale traverse forcément des phases de turbulence. C'est pas un bug, c'est une phase d'ajustement. Mais est-ce que cela pourrait inciter d'autres États à constituer des réserves en Bitcoin du coup ? C'est une hypothèse tout à fait crédible. On a déjà vu des pays comme le Salvador en particulier, et c'est pas une posture seulement idéologique. Pour des économies exposées à des devises volatiles ou, comme c'est le cas du Salvador, dépendantes du dollar américain, eh bien Bitcoin offre une forme de souveraineté monétaire alternative. Si la crédibilité du dollar est entamée, eh bien il est logique que des États cherchent à se couvrir en diversifiant leurs réserves. Ça pourrait se faire d'abord de manière discrète, à travers des fonds souverains ou des banques centrales pilotes ou des entreprises, puis devenir plus systémique. Le rôle de Bitcoin ne serait pas nécessairement celui d'une monnaie de transaction, mais dans ce cas-là, alors plutôt d'un actif de réserve international neutre et insaisissable. Merci Alexandre. Et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.